Alors, ici, nous sommes dans l'exercice 25 de la tablette. Alors, sur l'exercice 25 de la tablette, on nous disait construire un parallélogramme BISO tel que BO égale 6 cm, OBS, l'angle OBS fasse 120 degrés et BS fasse 4 cm. Donc, si je fais mon petit croquis habituel et que j'illustre ce que me dit l'énoncé, j'ai ici un parallélogramme BISO. On me dit que ce BO fait 6 cm. On me dit que BS c'est la diagonale. On me dit que cette diagonale fait 4 cm. Et on me dit que cet angle-là, l'angle OBS, sur mes B, fait 120 degrés. Donc maintenant que je vois bien, je visualise bien les données, je peux tracer. Donc j'ai BO qui fait... Alors on va descendre peut-être un petit peu plus bas parce que ça risque de remonter par là. BO qui fait 6 cm. Voilà. BO. On vous dit BS égale 2 cm, 4 cm, mais je ne peux pas le tracer tout de suite, mais on me dit que l'angle fait 120 degrés. Donc je vais tracer tout de suite mon angle. Je me mets sur le sommet, donc B, donc le centre de mon rapporteur sur le sommet. Ici, bien à 0, 120 degrés, tac, 120 degrés. Et donc du coup, je trace ma demi-droite BS jusqu'à 4 cm. Voilà, je m'arrête à 4 cm. Ici, j'ai le point S. Et donc, je peux fermer mon parallélogramme. Donc, ici, BO. Ici, OS. Et donc, du coup, deux possibilités pour finir. Donc, j'ai BOS. Reste de trouver le point I quelque part par là. Soit je prends mon compas et je fais de l'autre côté un arc de cercle. Je prends cette mesure et je reporte ici et ça me donnera le point I, ce qu'on a vu dans des vidéos précédentes. Si vous avez fait ça, c'est juste. Soit sinon, je prends la théorie des diagonales, c'est-à-dire mes diagonales se coupent en leur milieu et je me mets ici à 2 cm et je pourrais également tracer ici ma diagonale. Et après, si je mesure ici, je mesure ici 7,2 cm, et il faudrait que je prolonge de 7,2 cm et j'obtiendrai le point. Donc, vous prenez l'une ou l'autre des méthodes. Je vais prendre la méthode des diagonales. Ce qui compte, c'est que vous avez fait une des deux méthodes justes. Voilà, je prolonge. Donc ici, j'ai dit que j'avais mesuré 7,2. Donc ici, 1,2, ici. Et j'obtiens mon point I. Et je n'ai plus qu'à fermer mon parallélogramme. Voilà, j'obtiens BISO avec ici 120 degrés, ici 6 cm pour ce côté et une diagonale ici qui faisait bien 4 cm. Pour ceux qui auraient fait l'autre méthode, donc je prends cet écartement là, je me mets bien sur O, je vais du coup me mettre sur l'autre côté et je fais voilà mon bel écartement. Et puis comme on m'a donné une mesure pour pas se tromper, c'est peut-être plus simple sur la règle, je prends 6 cm, je me mets ici et je reporte et on voit bien que j'obtiens le même point I. Donc soit que j'ai utilisé la technique des diagonales en disant elles se coupent à leur milieu, je repère le milieu de BS, c'est-à-dire 2 cm de chaque côté, et ma diagonale doit passer par là, et après je reporte cette mesure là ici et j'obtiens le point I.
Soit j'utilise la technique des côtés opposés parallèles. Donc je prends cet écartement, je le reporte ici pour trouver cette distance de même mesure. Et côté opposé de même mesure, c'est-à-dire je prends cette mesure-là et je la reporte ici. Dans les deux cas, les deux techniques, on est arrivé au même point I et on a obtenu le même parallélogramme BISO. Voilà. Donc, que vous ayez pris une technique ou l'autre, que votre parallélogramme soit dans un autre sens, ce qui compte, c'est que vous ayez obtenu le bon parallélogramme, puisque ce parallélogramme, si je le retourne, voilà, il ressemblera, quelle que soit la forme, à quelque chose comme ça, qui peut se rapprocher de l'aspect que vous avez pris vous, mais qui donne par contre toujours une forme allongée, quelle que soit la position dans laquelle on le met. Voilà, exercice numéro 25, tablette, correction, terminé.